bienvenue à Zurich au salon des motos où un temps fort charmant nous attend pour découvrir tout de suite de l'équipement bien pratique, de la sécurité et des japonaises. Très bonne visite, bien au chaud, à bientôt. Nous sommes arrivés sur le stand de Scott et nous allons découvrir une toute nouvelle gamme de vestes. Bonjour Stéphane. Bonjour Nadia, merci d'être au stand Scott et de venir nous trouver. Nous allons vous présenter la nouvelle veste Concept. Quelles sont les caractéristiques? La veste Concept, c'est un tout nouveau système qui se travaille par couche. C'est un petit peu le même système qu'on a sur les habits d'hiver. C'est la même technique que l'on emploie pour le ski. Nous avons une veste aérée, une veste ventilée qui peut se porter tous les jours. Ensuite, nous arrivons sur une veste pluie et après, nous travaillons aussi avec une couche chaude, un peu du style Primaloft ou un fleece. Est-ce qu'on peut voir ça un peu en détail sur les modèles? Tout à fait. Alors, nous avons la première veste qui est la veste été avec vraiment beaucoup de ventilation technique qui se ferme et qui s'ouvre avec un magnétique. On a aussi un col qui peut s'ouvrir et venir se fixer ici. On a plein de poches, plein de technicité. Il y a aussi des ventilations sur les manches. Donc cette veste est vraiment une veste qui se porte tous les jours par un temps qui est normal. Je veux dire, qui est pas par un temps froid ni par un temps pluvieux. C'est vraiment la veste de tous les jours quand le temps est, je veux dire, printemps, été, début d'automne. D'accord. On peut aussi regarder l'ouvrir. On a aussi des grandes poches dedans, des grandes spécificités de rangement. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas de membrane et qu'il n'y a pas de doublure dans cette première veste. D'accord. Et au niveau des protections, qu'est-ce que ça donne? Alors les protections, la veste est livrée avec des protections d'épaule, une protection du coude qui peut être ajustée de 3 cm suivant la morphologie de la personne, les bras. Et nous pouvons aussi mettre en option une dorsale en Sastec directement dans la veste. Impeccable. Pour la suite? Pour la suite, donc là nous avons la veste et le pantalon qui est sur le même principe. Et maintenant, si on arrive, on a vraiment la veste été. Et si on sort un matin ou en cours de route, le temps devient pluvieux, ici nous travaillons avec une veste qui vient se porter par-dessus la Concept ventilée. Ça, c'est vraiment une veste pluie 3 couches, le style un peu Gore-Tex, 3 couches respirantes, protection pluie 100% avec 20 000 colonnes d'eau. D'accord. Et donc du coup, en fait, elle reste très légère, donc elle est pas du tout comme elle intervient pas du tout comme un poids. Je la trouve très fine. Ah oui, non, ça c'est vraiment super veste légère, très très fine. C'est vraiment que la membrane pour la pluie. Et dans la spécificité aussi de cette veste et du pantalon qui viennent porter par-dessus la VTD, la Vented, c'est qu'il y a une possibilité de prendre les protections de la veste été et de les installer directement sur la veste pluie. Très astucieux. Oui, ça c'est vraiment un super concept parce que cette veste peut vraiment être aussi portée par un temps pluvieux juste avec un pull et cette veste en protection. Donc ça s'adapte vraiment selon les besoins et les circonstances, quoi. Oui, cette veste peut être aussi pas uniquement employée avec la veste ventilée, elle peut être aussi employée avec d'autres vestes en tant que veste pluie haut de gamme avec une membrane laminée respirante, très légère. Et le principe est de pouvoir les plier, soit les ranger dans la veste, on a des grandes poches, ou soit la ranger sous la selle de la moto. Ah oui, bien sûr. Du fait aussi qu'elle soit relativement fine et enfin légère, je pense que si on part en voyage ou quelque chose comme ça, elle s'intègre très facilement dans les bagages en fait. C'est exactement le concept, c'est vraiment une veste toute petite, du style un veste Gore-Tex comme on connaît dans le sport d'hiver qui se porte aussi par-dessus la doublure. Ça c'est vraiment le même concept et la spécificité aussi de cette veste pluie, c'est que la poche de la veste pluie correspond à la poche de la veste ventilée. Bien vu. Et par contre, si on est un peu frileux ou qu'il fait franchement pas très chaud, est-ce qu'on a quelque chose en plus? Alors oui, ça c'est vraiment, la modularité de cette veste, c'est que maintenant si on arrive par temps froid, on peut porter cette veste qui est une petite doudoune. C'est vraiment
plus connu dans les sports d'hiver. C'est vraiment la petite doudoune fine qui est avec un duvet de taffetas, comme on dit, c'est un duvet synthétique qui tient super chaud. Donc là, c'est vraiment la veste toute saison qu'on peut adapter suivant les conditions météo. C'est aussi une possibilité aussi de porter par exemple un fleece, que tout le monde a un fleece, la petite veste doudoune aussi dessous, qui fait vraiment le thermo de la veste. Donc on a une isolation parfaite en fait. Ça, c'est vraiment la super isolation et l'avantage, c'est que suivant le temps de la journée, s'il y a des variations, c'est vraiment qu'on peut enlever les couches et adapter la veste sur la journée et prendre chaque veste et peut-être la ranger sous la selle de la moto. Le matin, il fait un petit peu frisqué, on part qu'avec la petite doudoune et la veste ventilée. La journée, super chaud, tout, on porte que la veste ventilée avec vraiment les ventilations. Et tout d'un coup, le soir, il y a une petite averse qui arrive et on porte par-dessus la veste pluie. Donc en fait, avec cet ensemble, on a la complice idéale pour partir et puis plus s'arrêter, quoi. Exactement, c'est tout à fait, c'est la veste de toute l'année pour les grands rouleurs, qu'on n'a pas besoin d'avoir chaque veste spécifique au temps qu'il fait. C'est la veste qui s'adapte vraiment aux conditions. Impeccable, merci beaucoup. Nous sommes arrivés sur le stand du TCS et nous allons découvrir le programme 2016. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend pour cette année ? Alors voilà, donc au TCS, vous avez plusieurs sites de conduite où nous offrons des cours de perfectionnement, c'est notre activité principale. Plus spécifiquement, nous avons Linière, qui est le seul circuit en Suisse. Donc cette année, nous avons refondu tout notre programme sportif, où nous proposons des cours pour l'approche du circuit, pour apprendre à perfectionner aussi sa technique de circuit. Les clients roulent en petits groupes, donc on fait des groupes de 8 personnes minimum, et puis on fait beaucoup d'analyses vidéo, donc ils sont suivis par l'instructeur avec caméra vidéo. Le circuit de Linière a une particularité, c'est qu'il est très petit, très technique, ce qui permet de faire un certain nombre de tours et pas perdre trop de temps dans l'analyse en ayant un maximum d'informations. D'accord, et du coup par exemple une journée type, comment ça se passe ? Alors une journée commence par un café, toujours de bienvenue, avec un briefing de sécurité, une explication du déroulement de la journée, quelques préceptes théoriques pour que tout le monde parle de la même chose, et ensuite on part sur la piste, environ au bout d'une demi-heure de briefing. Et le reste de la journée, c'est vraiment du roulage et de l'analyse vidéo. D'accord, super. Et les autres programmes que vous avez, parlez-moi-en. Voilà, donc à côté de ça, nous avons naturellement toute la palette des cours de perfectionnement qui sont reconnus par le Conseil suisse de sécurité routière. On a quelques particularités que nous sommes en train de préparer, un cours trial où on va faire une journée de trial uniquement, ce qui est excellent pour les techniques de coordination de mouvement, techniques de regard, maîtrise de la moto. Et puis on prépare aussi un cours de gros enduro à Linière. Super. Et comment on prend contact avec vous ? Vous avez un site, comment on s'inscrit, comment ça se passe ? Tout à fait, donc le site du TCS, www.tcs.ch, centre de conduite, et puis vous trouverez tous nos centres qui sont aussi à proximité de votre domicile, donc nous sommes à travers toute la Suisse. Impeccable, donc on a tout ce qu'il faut pour apprendre à rouler en toute sécurité. Voilà, tout ce qu'il faut aussi pour perfectionner sa conduite, et puis surtout avoir beaucoup de plaisir en ayant plus de sécurité. Génial, merci beaucoup. Merci. Bienvenue sur le stand Husqvarna. Chez nous, il a la toute dernière nouveauté, c'est la moto 701 qu'on a attendue depuis des années parce que c'est la moto qui est vraiment faite pour la Suisse. La Suisse a attendu cette moto pour les virages, pour les montagnes, c'est parfait. Seulement 185 kg, 67 chevaux, alors c'est une moto fun. Et pour nous aussi, dans la nouvelle ère de Husqvarna, c'est la première moto route qu'on a. Et avec cette moto, on a des grandes expectations et aussi déjà beaucoup de commandes. Et ça va. Déjà l'année passée, Husqvarna a produit plus que 20 000 motos. Voilà. C'est plus que jamais dans les dernières 133 années. Et avec cette moto-là, on va encore une fois assez bien augmenter. Et on a la grande expectation. Spécialement en supermoto, c'est parfait pour la route, pour les virages, pour le fun. Il y a aussi une version enduro pour le tout-terrain, pour les routes forestières ou bien pour les vacances en sud. On est aussi très actif au sport. Et du coup, pour équiper le moteur pour tout ça, vous avez quelque chose ? Oui.
pour la moto de route, même que aussi pour la moto off-road, on a les vêtements, on a tous les accessoires, tous sous Husqvarna. Et ouais, ça fait un beau image et c'est là les pièces de haute qualité pour que le motard il peut... De la tête aux pieds, Husqvarna. Il vit complètement la marque. Ouais, c'est ça. Et en plus, Husqvarna était déjà dans les dernières années très actif au supermoto, enduro, motocross. On a le titre suisse en enduro, on a le titre suisse en supermoto. Génial. Et on va attaquer fort aussi au motocross au championnat suisse pour 2016. La gamme motocross a changé pour 2016 et c'est exceptionnellement la puissance, le poids, c'était vraiment pas seulement les finesses, c'était un grand changement. Et là, c'était aussi Max Nagel qui est roulé en championnat du monde, qui était premier jusqu'il a eu un accident grave et il a dû arrêter. Mais cette année, on va encore une fois attaquer avec la nouvelle motocross en championnat du monde, même que les Suisses sont championnat suisse. Alors on a les grandes expéditions. J'espère que ça va aller cette année. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et feu quoi. Ouais, allons-y. Merci beaucoup. Alors nous voilà sur le stand de Kawasaki et nous allons découvrir une belle nouveauté. Voilà, alors cette année nous avons le plaisir sous l'auréole de ce nouveau titre de champion du monde de Jonathan Rea avec la ZX10R de vous présenter un modèle qui a profité de tout ce développement dans les courses de Superbike pour effectuer son vrai développement et amener ces choses les plus abouties actuellement sur la route dans cette configuration de la Ninja ZX10R dans le millésime 2016. Super. Dites-moi un peu plus sur cette moto. Alors, comme je l'ai dit, elle a été développée en Superbike pour la course. C'est une moto de course très performante, mais qui a été maintenant adaptée à une utilisation sur la route puisqu'elle est homologuée. Elle satisfait aux normes Euro 4 déjà, dépasse largement les 200 chevaux et ça va faire plaisir ça. Et nous permet vraiment de montrer, comme toujours, le plaisir de Kawasaki à amener sur la route des technologies d'avant-garde. Nous sommes par exemple les premiers à disposer de la fourche à piston séparé, utilisée pour la première fois sur la moto de série de Kawasaki. Super. Et à partir de quand elle est déjà dispo dans tous les coloris ou de différents modèles? Alors nous avons disponible 3 coloris. Le premier et le plus exclusif, c'est ce modèle VSBK Racing Edition Winter Test qui est déjà disponible à l'essai dans certaines concessions dans le coloris noir. Ensuite il y a un second coloris qui sera le coloris vert Racing VSBK, la moto de Superbike avec une décoration inspirée de celle qui a parcouru les courses cette année, et une troisième version, la plus avantageuse et la plus sobre, de couleur gris très foncé. Nous voilà arrivés devant la Z800 et la Z1000. Dites-moi-en. Voilà, alors ce ne sont pas des nouveautés, c'est des motos qu'on connaît, c'est des best-sellers depuis un bon moment. Simplement, on a voulu maintenant, aujourd'hui, vous montrer cette version spéciale Sugomi Edition. Le Sugomi est un art de l'écriture japonaise et chez Kawasaki, ça traduit la passion. Cette moto qui est présentée derrière nous en ce moment et qui tourne est disponible justement dans la cylindrée 800 Sugomi qu'on reconnaît avec ses tubes de fourche Bordeaux. Et surtout son échappement à Krapovic signé, dédicacé à la version Sugomi. Les pièces de carrosserie de couleur rose métallique sont particulièrement destinées à soulever les détails de la moto. Merci beaucoup. Merci à vous.